comment vas-tu? Alors, cette fois-ci, j'aimerais bien te raconter une histoire. J'ai changé un peu de décor. Je suis dans mon cerisier. Hop. Voilà la belle vue. Et oui, parce que pour lire, c'est très agréable de lire là où on se sent bien. Ça peut être dans un arbre, cela peut être dans mon fauteuil, dans un hamac, dans mon lit, n'importe où. Donc je suis bien pour lire les histoires et m'émerveiller de tout ce que je suis en train de lire. Alors, pour l'histoire, j'ai choisi celle-ci. Alors, lis simplement le titre. Bonne fête, papa. Alors, tu vois, c'est un début CP, ça veut dire début de première année, donc tu n'auras pas de difficulté à lire cette histoire. Tu devras simplement faire attention. À l'intérieur, il y a beaucoup de mots avec S. Alors, le S est une lettre très spéciale, puisqu'elle peut se dire de beaucoup de façons. Ça peut être comme le serpent, le Z. Donc, le S qui peut zoter entre deux voyelles. Tu peux avoir un S à la fin d'un mot qui ne se dit pas du tout. Et parfois, le S vient avec son compagnon, un deuxième S. Comme ça, on est sûr qu'il fait le S du serpent. Bonne fête, papa. Regarde les personnages que nous voyons sur la couverture. On a Samy, Julie, et juste derrière papa, regarde ce qu'il est en train de faire. Il ronfle sûrement parce qu'il est en train de faire une petite sieste. Voici la 4e de couverture. On retrouve le titre du livre, Bonne fête, papa. Les Z qui représentent la sieste de papa. Et voici en vert ce qui va attirer notre attention pour comprendre ce que nous allons lire à l'intérieur du livre. Papa a décidé de faire une bonne sieste cet après-midi. Mais Samy et Julie lui préparent une surprise renversante. Alors j'attire ton attention ici sur le point d'exclamation. Tu te rappelles? Une surprise renversante. À l'intérieur du livre, on retrouve le titre du livre, Bonne fête papa, et nous retrouvons l'auteur Emmanuel Massonneau. Les personnages de l'histoire, Samy, papa, Julie et Toby. Après le repas, une bonne sieste, dit papa. Papa lit, Toby somnole. Samy et Julie préparent une surprise. Papa dort, Toby rêve. Pas un bruit. Samy et Julie terminent la frise. Attrape la frise, Samy, murmure Julie. Là, bravo! Admirable! Votre frise est très réussie, dit maman. Papa s'étire. Bonne fête à notre papa adoré. Papa a fini sa sieste. 1, 2, 3. Surprise!
patatras. Bonne fête, papa. Mais voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu as su lire en même temps que moi. J'en suis sûre, tu es un champion ou une championne. Je te laisse. Tu peux continuer à t'entraîner à lire les mots qui vont suivre. Et je te souhaite plein de plaisir à lire tous les bouquins que toi tu désires. Parce qu'on peut lire pour le plaisir, on peut lire pour cuisiner, on peut lire pour bricoler, on peut lire pour imaginer, pour s'instruire. Plein de choses qu'on peut faire grâce à la lecture. Même les défis que madame donne dans le parc pour l'instant. Alors, au revoir, bonne journée et à bientôt. Ah, tiens, je ne suis plus toute seule. Est-ce que tu es prêt à me suivre dans de nouvelles aventures? Je t'ai préparé quelques défis pour continuer à apprendre à lire et surtout à comprendre ce que tu lis. Es-tu prêt? Bon courage! Après. Une. Dis. Lis. Et. Un. La. Votre. Est. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire du petit S qui zozotait de peur? Il était une fois un petit S qui se promenait tout seul dans la rue. Soudain, il fut attaqué par 2 voyous de voyelles. Je te rappelle les voyelles? Il y en a 6. A, E, I, O, U, Y. Une voyelle devant, une voyelle derrière, comme dans cousin ou poison. Il se mit alors à zozoter de peur. J'ai peur, j'ai peur. Il n'arrivait plus à prononcer le S. La fois suivante, il demanda à un autre S de l'accompagner dans la rue. À 2, on a moins peur. Comme il ne craignait plus rien, il ne zozotait plus. Pour que l'on entende S entre 2 voyous de voyelles, il fallait donc être 2 S qui se donnent la main, comme dans coussin. Voici un exercice pour t'habituer à dire le bon son quand tu rencontres la lettre S entre 2 voyelles. Une ardoise. Le S est entre 2 voyelles, il est tout seul. Il est entre le I et le E, il se prononce Z. Les assiettes. Tu vois 2 S, aucun doute possible, tu prononces le son S. Le blouson. Le S se trouve entre 2 voyelles, U et O. Il est tout seul, il se prononce Z. Il zozote. Une classe. Tu vois 2 S, aucun doute possible, tu prononces le son S. Un coussin. Tu vois 2 S, aucun doute possible, tu prononces le son S.
Une fraise. Le S se trouve entre deux voyelles, I, E. Il est tout seul, tu prononces le son Z. Des poissons. Là, pas de doute possible, tu vois deux S, tu prononces le son S. Une rose. Tu vois un S qui se trouve entre deux voyelles. Il zozote, tu prononces le son Z. Dans cet exercice, je vais te remettre des mots qui se trouvent dans le livre. As-tu compris la différence entre le S qui se prononce S et celui qui se prononce Z? Quand la lettre S se trouve entre deux voyelles, elle se prononce Z, comme dans trésor. Il y a cependant des exceptions, comme dans tournesol, ressaler, ressortir, etc. Quand la lettre S n'est pas entre deux voyelles, elle se prononce S, c'est-à-dire lorsque le S se trouve en début de mot ou entre une voyelle et une consonne. Alors je te rappelle, il y a 6 voyelles A, E, I, O, U, Y. Les 20 autres lettres de l'alphabet s'appellent les consonnes. Dans tous les cas, quand on voit deux S écrits dans un mot, on prononce le son S. Attention, parfois tu verras un S à la fin du mot, mais on ne le dit pas nécessairement. À toi de donner du sens. Une sieste. Un repas. Toby somnole. Une surprise. Une frise. Samy et Julie préparent une surprise pour papa. La frise est très réussie. Papa s'étire. Papa a fini sa sieste. Papa tombe sur le sol. Patatras. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu as très bien lu. Alors bravo à toi. À la prochaine.